Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. Sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, on est avec Elvis. Elvis, bonjour. Bonjour Dafresh, bonjour René Rude, bonjour Fallon. Comment tu vas ce matin? Ça va, c'est juste l'embouteillage du côté de Nzan, embouteillage monstre. Tu vis là-bas depuis des années, ça fait partie de ton quotidien. Ça fait partie de mon quotidien, donc mais tu dois adapter ta façon de circuler. Bien sûr, je suis en train d'adapter. J'ai dû passer par Il y a les embouteillages dans tous les pays du monde. Bien sûr. Même les pays qui ont les routes 5 fois 5 voies. Bien sûr, mais voilà. chez nous maintenant, Nzan, on se retrouve dans une situation où tous ceux qui habitent dans les PK passent complètement dans Nzan. Plus on va agrandir les routes, plus les gens vont acheter les voitures, il y aura toujours l'embouteillage. Oui, ça veut dire qu'on doit encourager les populations à ne plus trop acheter des voitures parce que on n'a plus une grande population et encourager les gens à marcher, évidemment à prendre les transports en commun. Ça s'est même passé du côté de Londres où ils favorisaient les personnes à beaucoup prendre les transports en commun que d'acheter des voitures parce que les transports en commun font directement des longues lignes. Tu vois, par exemple, celui qui est en Nzan qui va à la gare routière. Donc, du coup, ceux qui sont en Nzan qui vont, par exemple, à la gare routière prennent un bus. En temps, si tout le monde a une voiture. Il y a des embouteillages dans tous les pays. Ouais, c'est vrai. Mais j'espère quand même que ça va aller. Il y a même les pays là où il y a les embouteillages des êtres humains. Bien sûr, quand tu attends le métro. Quand vous marchez dans la rue, on vous dit que ça, c'est le côté pour aller tout droit. Ouais, ça c'est le côté pour aller à gauche et puis le côté pour monter. Évidemment, on va parler de sport, on va parler du sponsor Bet241. Chers auditeurs, bienvenue. Je suis ravi de vous annoncer qu'un parieur chanceux vient de décrocher un incroyable gain. Je dis bien un incroyable gain, 5 900 000 francs CFA sur le site www.bet241.net. Alors, c'est une incroyable somme, n'est-ce pas? Il a allé sur le premier site. Il faut souligner que Bet241 a deux sites. Le premier site, c'est le site www.bet241.net. Le deuxième site, c'est www.bet2africa.ga. Donc, c'est sur le premier site qu'il a allé jouer. Évidemment, il a parié. Et sur le premier site, comme je le disais tantôt, www.bet241.net, le parieur chanceux a gagné 5 900 000 francs CFA. C'est une somme incroyable, n'est-ce pas? J'espère que les auditeurs, vous m'écoutez évidemment, vous avez la possibilité d'aller vous inscrire sur ce premier site www.bet241.net pour aussi remporter évidemment cette grande cagnotte. Comme je le disais tantôt, il vous suffit de vous inscrire sur ce premier site de paris sportif gabonais qui est le site www.bet241.net et vous aurez la possibilité, lorsque vous faites votre premier dépôt, d'avoir un dépôt d'avoir un bonus de 100%. Donc, lorsque vous partez vous inscrire sur ce site, votre premier dépôt qui est d'une somme minimale de 500 francs CFA va vous permettre d'avoir un bonus de 100%. Si par exemple, vous déposez une somme de 5 000 francs, eh bien, vous allez recevoir un bonus de 5 000 francs supplémentaires qui, évidemment, va vous permettre de parier pour une multitude de matchs. De plus, les cotes sont élevées. Donc, cela signifie que vous pourriez également décrocher un gain. Pourquoi pas aller remporter les 5 900 000 que le parieur chanceux a remporté la semaine dernière. Alors, c'est simple. Allez-y vous inscrire. N'attendez plus. Allez-y vous inscrire et faites votre pronostic sur le premier site de Bet241, www.bet241.net et tentez votre chance de remporter un gros gain. D'Afresh, on va aller dans le sport. Aujourd'hui, la nouvelle fait couler beaucoup d'encre et de salive du côté de la nomination du nouveau sélectionneur gabonais Thierry Mouyouma. Et je suis allé faire les recherches. Hier, j'en ai discuté avec un confrère de la fédération. Il m'écoute aujourd'hui. Et je suis allé faire quelques recherches. Et j'ai pu avoir quelques biographies de cet ancien joueur d'Azingo, Thierry Mouyouma. Ce que vous devez noter, c'est qu'il est né le 5 janvier 1975. Il a 48 ans. Et il est né du côté de Franceville. Il a une taille de 1m80. Et bien, sa période pro s'est étendue entre 1980
1993 et 2007. Donc, le gars était au poste de défenseur central. Son parcours junior s'est passé évidemment dans les clubs suivants. Dans les années 90, il était au Voto Club Mangangou, j'espère que je prononce bien, de 91 en 92. Il était à Asmo Libreville. Parcours professionnel, en club, il a commencé du côté de l'As Manga Sport en 93, puis de 94 à 97, il a joué au Football Canon 105. Évidemment, de 98 à 99, il était à l'Étoile sportive du Sahel, qui n'est plus à présenter en Afrique du Nord. Et entre 99 et 2000, il a joué au club olympique de Médénine. Je pense que c'est en Algérie, si je ne me prononce pas. Olympique de Médénine. Ah, aucune idée. C'est en Afrique du Nord, je pense. Et évidemment, de 2000 de 99 à 2000, il a évolué du côté du Stade de Reims, puis il est allé du côté du Conon Sport de Yaoundé. Ensuite, il est allé du côté du Lexo CS, et ensuite, entre 2002 et 2003, il a évolué du côté du FC Felgares. Ensuite, il a fait un tour en Tunisie, et ensuite, il a fait un tour du côté de 8 universités du côté de South Africa. Il est resté toujours en Afrique du Sud, où il a évolué entre 2005 et 2006 à l'Ajax Cape Town. Ensuite, il est revenu du côté du Football Canon 105 entre 2006 et 2007. Et évidemment, il a terminé du côté de Busaten Club en 2017. Et son parcours en équipe nationale, il a joué en équipe nationale du Gabon de 95 en 2006, donc 11 ans. Il a eu 82 matchs joués, c'est-à-dire 82 sélections, et il a marqué 3 buts. En fait, donc c'est quelqu'un qui connaît la sélection nationale, puisque lui-même, il a été un grand joueur, parce que quand vous voyez que quelqu'un a été capé plus de 82 fois, c'est qu'il répondait régulièrement présent, et il avait les compétences nécessaires de toujours jouer en équipe nationale, parce que comme je le disais tantôt hier, il a évolué avec le grand frère de René Ruth, Ginzeng, évidemment. Son oncle, elle a dit son oncle, l'oncle de René Ruth, Ginzeng connaît la personne. Et de l'autre côté, le coach adjoint Cédric Moubamba, dont on a parlé hier, qu'il a évolué évidemment du côté de ce grand sport, de ce grand club congolais, le tout-puissant Mazembe. Lui, il était coach adjoint des U20, et évidemment avec Thierry Mouyouma, les deux aussi ont entraîné du côté de l'Afrique de l'Ouest. Donc en fait, c'est une paire de coachs qui se connaissent déjà. Donc voici un peu, on va dire quoi, la biographie de ces deux coachs. Est-ce qu'ils ont la poigne pour gérer les Panthères? Bien sûr qu'ils ont la poigne, je viens de dire ça. Thierry Mouyouma a joué avec les Panthères du Gabon de 95 en 2006, 11 ans en sélection, 82 fois il était capé, donc il connaît le vestiaire, il connaît les joueurs. Il connaît le vestiaire d'avant, le nouveau vestiaire. Il connaît l'ancien vestiaire. Le nouveau vestiaire là est rempli des millionnaires. Maintenant, le nouveau... Bien sûr. C'est-à-dire que c'est des gars... Tu as écouté, il s'appelle comment? Arsène Wenger. Bien sûr, Arsène Wenger. Il a participé à un séminaire, une conférence sur le leadership il y a des années. Hein? Ouais. C'est sur YouTube. Il faut écouter comment il parle. Ouais. En Somalie, il est même du côté de les footballeurs, c'est des FIFA. millionnaires. Bien sûr. Certains des milliardaires. Hein. Mais justement, voilà pourquoi au sein de ces... Il y a des gars qui viennent juste pour faire plaisir. Ils viennent jouer à l'équipe nationale. Il y a des gars qui viennent pour gagner quelque chose. Il y a des gars qui savent qu'ils vont rien gagner avec les coéquipiers qu'ils ont. Il y a d'autres qui viennent parce que c'est le vert jaune bleu, parce que c'est la nation de leur père, parce que c'est la nation de leur père, de leur mère. Il y a d'autres aussi qui viennent aussi parce que c'est la nation qui a permis qu'ils puissent être au niveau où ils sont là. Et il y a d'autres aussi qui sont nés là, qui ont grandi là, qui représentent le vert jaune bleu. Et voilà pourquoi le président de la fédération a choisi ces Gabonais intérimaires pour accompagner l'équipe nationale, aller jouer les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 qui profile à l'horizon. Et voilà pourquoi aussi on a comme DTN Monsieur Mbruno qui n'est plus à présenter, qui a qualifié les U23 aux Jeux Olympiques 2012, qui avait remporté le tournoi du côté du Maroc, le tournoi olympique. Donc voilà pourquoi derrière on a un manager tel que Daniel Cousin qui n'est plus à présenter. On a un autre manager tel que Eric Moulungi. On a
par exemple Fabrice Do Marcolino qui évolue à l'étranger, que tu connais bien, qui va s'occuper de gérer les joueurs gabonais qui sont à l'étranger, qui sont en Europe. Donc Fabrice Do Marcolino aura par exemple la lourde tâche de dire, regarde... Je ne le connais pas, je ne l'ai jamais vu. Donc tu connais en tant que joueur. Je l'ai vu à la télé. En tant que joueur, évidemment. Qui aura la lourde tâche de dire, regarde, bon les gars, on vous a appelé en équipe nationale, c'est pour venir mouiller le maillot. Donc vous soyez millionnaire ou pas, vous devez venir mouiller le maillot. On a le jeune Lemina. On a le jeune Mario Lemina. On a le petit frère de Mario Lemina qui évolue du côté du Paris Saint-Germain, qui est actuellement en première division, qui aligne des bons matchs. Il joue au PSG. Il joue au PSG. Donc, le PSG de Mbappé. Le PSG là. Donc, les gars qui ont pris 4-1 contre Newcastle. Donc, il va falloir dire aux petits de venir, par exemple, jouer avec la nation et pourquoi pas de suivre les pas de son grand frère et de venir mouiller le maillot. On va parler de basketball d'Afresh, comme je le disais tantôt. Espoir basketball. Donc, l'équipe qui est partie au Cameroun au basket, là, ils sont entraînés par Ruud Glénat. Ruud Glénat et le coach 2 et le coach 1, c'est Michael Oganda. Donc, en fait, ils sont du côté du Cameroun. Comme je l'ai dit tantôt, ils ont gagné dimanche 73 à 69, autant pour moi, l'équipe centrafricaine. Et aujourd'hui, on a quelques nouvelles qui viennent du côté du Cameroun où je me suis entretenu avec un des responsables de l'équipe qui me disait qu'ils n'ont pas encore payé la totalité de la participation. Il y a un auditeur qui demande est-ce que Cédric Moubamba a la licence de coach professionnel? Si tu ne sais pas, dis que je ne sais pas. Je vais aller vérifier, mais je pense que si la fédération l'a nommé coach 1, non, la fédération ne peut pas nommer un coach qui n'a pas une licence. Il n'a pas dit il n'a pas de licence. Il a demandé, l'auditeur demande si Cédric Moubamba a la licence de coach professionnel. Il y a licence de coach et licence de coach professionnel. Ah bon, c'est vous-même qui connaissez ces choses. Bien sûr. Moi, je lis juste la question. Je pense que je prendrai la question, je vais mettre sur mon... Bien sûr, je vais contacter Pépé pour demander à Pépé. Il y a un auditeur qui a demandé est-ce que Cédric Moubamba a la licence de coach professionnel parce qu'il est coach adjoint des Panthères A. Donc, évidemment, il va falloir répondre à l'auditeur. Je vais revenir sur cette réponse demain. Mais là, on parle de basketball, on parle de l'équipe de... On parle de l'équipe de Espoir Basketball d'Afresh qui aujourd'hui se retrouve au Cameroun, qui a remporté son premier match 73 à 69 face au club centrafricain et qui n'a toujours pas payé l'entièreté de la participation. C'est ce que j'ai eu hier, c'est la nouvelle qui m'est tombée. Celui avec qui j'ai échangé, il m'a fait savoir que derrière, il fallait payer une somme de $10 800. Ils ont déjà payé la moitié et il ne reste que l'autre moitié. Donc, on se dit... Ils ont fait un appel à dépôt de fonds. Bien sûr. On se dit, est-ce qu'aujourd'hui, cette équipe gabonaise qui a déjà remporté son premier match, qui va jouer son deuxième match aujourd'hui, sera éliminée parce qu'elle n'a pas pu payer les frais de participation? La question reste posée, comme disent les anglophones, that is the question. Derrière, est-ce que la fédération va... Est-ce que derrière la fédération va saisir le ministère pour que cette équipe d'espoir amenée par Michael Ogana et Ruud Glénat puisse évidemment payer l'entièreté de sa participation et terminer le championnat? Est-ce que tu as contribué? Contribuer. Oui, il y avait un numéro de téléphone mais pour contribuer. Mais bien sûr que je contribue. Urban FM contribue. Non, on n'a pas parlé d'Urban FM. On parle de toi. Bien sûr. Il y a le numéro de téléphone pour envoyer la contribution. Bien sûr que j'ai contribué. Bien sûr que j'ai contribué. J'ai contribué. J'ai contribué. Témoin de cette bien situation. Sûr, j'ai contribué à mon niveau. Mais, comme on dit, les 5 doigts de la main font leur travail, comme le disait Jean Icard. Donc, Jean Icard a dit chacun fait son petit métier. Chacun fait son petit métier. Non, c'est ça. Donc, les 5 doigts de la main doivent faire leur travail. Est-ce que vous comprenez? Donc, ma petite participation à moi-même ne peut pas faire en sorte que Espoir Basketball... On n'a pas dit que c'est toi qui vas tout faire. Bien sûr. C'est une contribution. Bien sûr que j'ai apporté... Tout le monde a contribué. Bien sûr. Tu as contribué. Tu as contribué, non? Oui. Bien sûr. Voilà. Et Urban FM a contribué aussi via au niveau de la communication. On communique sur ça. Ils ont été reçus sur le plateau, le SG et le DT, pour parler de cette levée de fonds. Donc, Espoir Basketball qui joue ce mardi à partir de 14h face à Lamantin du Tchad. Donc, on espère qu'ils ne seront pas disqualifiés pour motif qu'ils n'ont pas payé tous les frais de participation ce mardi. Ce mardi 10 octobre, à partir de 14h, il joue contre Lamantin du Tchad.
Le match se passe au Cameroun. Ce match se passe au Cameroun. Le président de la transition, il est au Tchad, non? Oui. Bon, c'est bon. Ok, on continue toujours dans le sport d'Afrique. Je ne sais pas si tu as suivi le match qui opposait le Milan AC au Genoa. Eh bien, Olivier Giroud qui a remplacé le gardien. Il a remplacé le gardien qui a pris un carton rouge et il a arrêté un tir. Il a arrêté un tir. Donc, en fait, il y a tout un buzz autour de cet arrêt parce que derrière, le Milan AC a fait taguer, a fait un maillot de Olivier Giroud. Eh bien, il y a eu un sold out. Donc, je trouve que Olivier Giroud, c'est un bon footballeur. Oui, c'est un très bon footballeur. On se moque beaucoup de lui. En fait, il n'y a pas trop de publicité sur lui, mais le problème, c'est qu'en fait, Olivier Giroud... C'est parce qu'il a joué la Coupe du Monde 2018, il n'a pas marqué un but. C'est à cause de ça qu'on se moquait il était champion du monde parce qu'il n'a pas marqué de but en tant qu'avançant, mais c'est pas le premier. Stéphane Guivarge aussi, c'était la même chose en 98. Avec Zinedine Zidane et Didier Deschamps, il avait terminé la Coupe du Monde. Il était attaquant, avançant, il n'avait pas marqué de but. Et Olivier Giroud aussi, en 2018, a terminé la Coupe du Monde sans marquer de but. Mais en 2000, la Coupe du Monde 2020. Mais la Coupe du Monde 2022, Olivier Giroud a marqué. Le problème, c'est qu'Olivier Giroud, c'est quelqu'un qui a signé son contrat professionnel en retard. Et il a explosé en retard du côté de Montpellier en 2012. Et derrière aussi, c'est le premier footballeur qui a défilé pour une marque de sous-vêtements homosexuels. Donc, du coup, il y a toujours eu des problèmes. Il est toujours sur le feu des projecteurs. Oui, il est toujours sur le feu des projecteurs. Et pour la petite histoire, Olivier Giroud, c'est l'enfant indésirable que sa maman ne voulait pas avoir. Et c'est aujourd'hui, lui qui est, on va dire quoi, le plus riche de la famille, qui a fait connaître la famille parce que son grand frère... J'ai regardé son interview. Tu vois un peu, parce que son grand frère, qui était footballeur, n'a jamais signé de contrat pro. Donc, du coup, c'est l'enfant indésirable qui est venu signer le contrat pro, qui a remporté la Coupe du Monde avec la France, qui aujourd'hui... Mais il a des records, non? Bien sûr, il a eu le meilleur but pour le cash en 2017, où il avait marqué par une aile de pigeon avec Arsenal. Donc, en fait, c'est quelqu'un qui est toujours en train de rentrer dans l'histoire malgré qu'il n'est pas, il n'a pas très beaucoup de publicité comme par exemple ont des joueurs tels que Dembélé, Mbappé, Griezmann et autres, mais lui il est toujours là. On se moque toujours de lui. Et on se moque toujours de lui. C'est Ahmed Silla qui a fait un sketch sur Olivier Giroud avec Didier Deschamps. Olivier Giroud. Donc du coup c'est un peu ce petit buzz du côté d'Olivier Giroud. On reste toujours dans le football pour faire un big up à Mosley. L'équipe de Mosley l'a remporté ce week-end face au Havre, l'Olympique de Marseille, 3-0. Et on a pu voir Pierre-Emerick Aubameyang marquer son premier but de la saison avec l'Olympique de Marseille en championnat, parce que c'est le meilleur buteur de Marseille en Coupe d'Europe avec 4 buts. Et là, il a joué la Coupe d'Europe avec Marseille. Oui, ils ont joué les éliminatoires de la Ligue des Champions. Ils ont été éliminés et ils ont été déversés en Europa League. Et en Europa League, la dernière rencontre, il avait fait le doublé et ils ont fait le match nul. Donc, en fait, c'est le meilleur... sont éliminés. Non, ils ne sont pas éliminés. Ils sont de l'Europa League. Non, ils sont en phase de poule parce qu'ils ont 2 matchs joués pour 2 matchs nuls. Donc, Pierre-Emerick Aubameyang qui a 4 buts marqués en Coupe d'Europe. Et pour cette journée face au Havre, il a été le grand artisan, pour ne pas dire l'homme du match. Face au Havre, ils ont gagné 3-0 et il a marqué non seulement un magnifique but, et il a donné une magnifique passe par talonnade. On espère que celui-ci va revenir retrouver son niveau. L'entraîneur de Marseille, c'est Gattuso. L'entraîneur de Marseille, c'est Gattuso, et il a pu célébrer. C'est un boucanier. En fait, on en a parlé et Marcel le disait tantôt. Aujourd'hui, les supporters de Marseille auront en face d'eux un malade aussi. Donc, quand ils vont crier, lui aussi va crier, puisqu'on se souvient que le coach de Marseille qui a démissionné parce que les supporters ont demandé qu'il puisse partir. Donc, du coup, avec un entraîneur comme Gattuso, les supporters marseillais auront du fil à retordre parce qu'ils savent que celui-ci, lui aussi, ne s'amuse pas. Il a remporté la Coupe du Monde 2006 avec l'Italie. Donc, c'est pas un des moindres. Quand Zidane avait mis le coup de tête à Materazzi. Donc, Gattuso, c'est pas un petit joueur, il est champion du monde. C'est un milieu relayeur, un milieu de terrain très défensif, très rude et très chaud. Donc aujourd'hui, on espère qu'il va prendre maintenant la bonne marche avec Marseille parce qu'il a pu remporter sa première victoire face au Havre 3-0 grâce à un but de Pierre-Emerick Aubameyang et une passe décisive. On va toujours rester dans le football d'Afrique. La nouvelle est tombée. Cincinnati, où joue Aaron Boupendza,
a battu l'Inter de Miami de Lionel Messi et l'Inter de Miami est éliminé pour les playoffs de la MLS. Donc, beaucoup qui avaient vendu le rêve que Messi allait jouer en MLS, il va écraser ce championnat américain de football, il va battre les records et celui-ci qui a fait une entrée tonitruante avec plusieurs buts, plusieurs coups francs, eh bien, il n'a pas pu qualifier l'Inter de Miami pour les playoffs du championnat américain de football. Eh bien, c'est Cincinnati de Aaron Boupendza qui a éliminé l'Inter de Miami, dont Lionel Messi qui n'ira pas en playoff. Eh bien, on va terminer cette rubrique sportive pour parler de rugby. On sait désormais les 8 équipes qui vont jouer les quarts de finale de la Coupe du Monde de rugby qui se joue du côté de la France. Alors, le samedi 14 octobre, à partir de 16h, on aura la rencontre suivante de Pays de Galles qui sera opposé à l'Argentine. Toujours le samedi à 14h, on aura l'Irlande qui sera opposée à la Nouvelle-Zélande. Évidemment, c'est un grand choc parce qu'on sait que les Nord-Irlandais, lorsqu'on parle de rugby, c'est complètement leur couloir. Et évidemment, on aura le 15 de la Rose le dimanche 15 octobre qui va recevoir les Fidji. Et ensuite, l'équipe de France, pays organisateur, va craser, va rencontrer le fer face aux champions du monde, les Springboks de l'Afrique du Sud, le samedi 15 à partir de 20h. On revient évidemment sur Bet 241 pour évidemment clôturer cette émission. Nous clôturons notre émission d'aujourd'hui. Nous avons parlé de l'incroyable histoire du parieur chanceux qui a remporté 5 900 000 francs CFA sur le premier site de Bet qui est www.bet241.net. Vous aussi, vous avez la possibilité d'aller remporter vos victoires. N'hésitez pas à vous inscrire sur le site www.bet241.net et évidemment, lorsque vous allez vous inscrire, vous aurez un bonus de 100%. La somme minimale est de 500 francs. Donc, sur le premier dépôt? Sur le premier dépôt. Donc, votre premier dépôt que vous allez faire sur le site www.bet241.net, vous devez faire un dépôt minimum de 500. Si vous faites un dépôt de 5 000, évidemment, vous allez aussi recevoir aussi 10 000. Et cela va vous permettre de parier et pourquoi pas d'aller remporter, comme le parieur chanceux qui a remporté 5 900 000 francs CFA sur le site bet241.net. Merci Elvis avec nous ce matin sur les 104.5. Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM.